Mon discours de ce jour se veut être un rappel pour ceux qui désirent appeler au sentier de leur Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Parfois, il faut être des témoins véridiques contre nous-mêmes. Ce n'est pas forcément ce qu'on dit qui est faux, mais la manière dont nous allons amener les choses qui nous place dans l'erreur. Je m'explique. Plutôt que de vouloir frapper l'esprit par des réalités exprimant le décalage pouvant être constaté entre le traditionnalisme et ce qui est réellement prescrit dans le livre d'Allah, au risque d'aboutir à un résultat contraire à celui recherché, pourquoi ne pas travailler en cernant l'interlocuteur par le raisonnement, de sorte que celui-ci se trouvera certainement plus disposé à entendre ce qu'on veut lui partager. Prenons un exemple. Disons que tu veux sensibiliser ton frère ou ta sœur sur une question ou une autre. Eh bien, préalablement à la mention du sujet visé, tu peux préparer le terrain en procédant point par point, en éliminant corde après corde à laquelle celui-ci ou celle-là pourrait penser pouvoir s'accrocher en dehors du câble d'Allah seul. Ceci dans le but que la personne élimine dans son esprit toute illusion, toute idée préconçue pouvant recouvrir sa responsabilité personnelle. Si elle comprend qu'elle ne peut se confier en ses ancêtres, proches ou éloignés, qu'elle ne peut se confier en sa famille, en ses amis, sa tribu, son ethnie, son peuple, qu'elle ne peut se confier en ceux qui sont détenteurs de la révélation et qui la diffusent, qu'elle ne peut se confier en son dogme, en ceux qui se réclament en être les garants, et ceci de manière attestée par les versets de son Seigneur, cette personne, si elle est sincère, sera renvoyée à ce à quoi elle est engagée par sa foi. De là, elle ressentira le devoir de vérifier par elle-même, selon ses capacités, la conformité ou la non-conformité de ce qu'elle a reçu en héritage en termes de connaissance, de mise en pratique de l'ordre d'Allah et tout ce qui concerne son dîn. Imaginez que l'arabe forge une conception de la voie à prendre. Ceux qui viendront prendre de la religion, ceux qui sont héritiers de ce qui a été apporté chez eux par l'arabe, ne sont nullement à l'abri des erreurs de l'arabe. Ils ne pourront dire, Seigneur, ce qui est erroné du culte que nous t'avons rendu nous a été transmis par l'arabe. Ils ne pourront reporter leur responsabilité personnelle à l'échelle individuelle ou même collective sur l'arabe. Car le Coran part à toute éventualité au sens ancestral, générationnel, au sens spirituel, au sens familial, amical, vous l'aurez compris, à tous les niveaux auxquels l'âme de l'homme pourrait penser pouvoir se rattacher, pouvoir partager sa confiance, trouver un appui, un bouc émissaire pour un renvoi de responsabilité. Pour conclure, mise en face d'un raisonnement qui le cerne, le véridique, ne peut que se rendre à l'évidence. Et de là, du plus profond de lui-même, il dira, c'est un devoir pour moi devant Allah, de vérifier si ma pratique, si mon instruction spirituelle, si la voie que je suis est en conformité avec ce que l'Éternel a prescrit dans son livre. Bien sûr, l'injuste envers lui-même, l'ingrat envers son Seigneur, quelle que soit la manière, rejettera la vérité. Mais qu'il la reçoive ou la rejette, toi, tu seras justifié tant dans le fond que sur la forme. Ensuite, au cas par cas, vois, selon la disposition de l'interlocuteur, ce que tu pourras placer ou non. Comme il est écrit, rappel, ou le rappel est profitable. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.